Quand vous prenez ces différentes affirmations ensemble, euh, il y a un engagement extrêmement fort, il y a une mise extrêmement élevée de la part de Trump, et il est difficile de penser que Trump parle pour ne rien dire lorsqu'il dit de pareilles choses. Bien, nous avons le plaisir d'être avec notre ami Michel Gurfinkel. Michel, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'être avec nous. Nous enregistrons cette interview, cet entretien en soirée, quelques heures avant la diffusion de notre émission en direct sur Radio Calita, pour essayer de faire le point avec vous. Après la déclaration du président américain, j'aimerais bien d'abord que vous nous donniez votre appréciation de ce qu'a dit le président Trump. Je dois vous avouer que les médias israéliens sont mitigés. D'un côté, certains disent expriment une forme de déception, disant en fait pour les protestataires en Iran, bien c'est quelque part des messages d'encouragement, mais pas une information claire sur une opération militaire américaine. Et d'un autre côté, certains disent, savent lire entre les lignes et disent Trump va attaquer. Laquelle des deux options vous choisissez? Moi, j'aurais tendance à penser que Trump ne parle pas pour rien, parce que on connaît un petit peu le fonctionnement de Trump. On sait que il peut avoir l'air de jouer avec les événements comme le chat avec la souris, que parfois on a le sentiment qu'il n'a pas décidé d'y aller, qu'il a décidé de ne pas y aller. Et tout d'un coup, il agit. Et il agit parce que en fait, il avait promis depuis le départ qu'il agirait. Ceci s'est répété à plusieurs reprises. On a vu ça avant la guerre de juin. On a vu ça à propos du Venezuela. Il y a toutes les raisons de penser qu'il y a là un pattern qui peut se répéter aujourd'hui. Dans ses propos, il faut bien comprendre que Trump est monté vraiment très haut. Il a pris ce qui, aux yeux de tout le monde, et d'abord aux yeux des puissants dans le monde qui sont des rivaux, des adversaires des États-Unis, ce sont des propos qui engagent les États-Unis. Donc il y a une question de face. On ne peut pas perdre la face après avoir tenu les propos qu'il a pris. Alors je redis en gros ce qu'il a dit, c'est quand même euh, comme on dit, du lourd. Et il dit, patriotes iraniens, continuez à protester, emparez-vous de vos institutions, notez le nom de ceux qui vous assassinent, ils paieront le prix fort pour leurs crimes. Euh, j'ai annulé toutes les réunions avec les dirigeants iraniens tant que le massacre continue et l'aide va bientôt arriver. Quand vous prenez ces différentes affirmations ensemble, euh, il y a un engagement extrêmement fort, il y a une mise extrêmement élevée de la part de Trump et il est difficile de penser que Trump parle pour ne rien dire lorsqu'il dit de pareilles choses. Même Maintenant, si, même la si, forme, même si lorsque l'on dit l'aide va bientôt arriver, c'est ce que disait Lindsey Graham euh, il y a 2 jours déjà, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire une aide logistique, cyberattaque, pas obligatoirement une attaque de l'armée américaine contre des positions iraniennes. une aide, c'est une aide. Une aide, c'est une aide. C'est donc quelque chose de substantiel et qui va euh, contribuer à une modification décisive de la situation sur le terrain. Effectivement, cette aide peut revêtir énormément de formes. Aujourd'hui, certaines cyberattaques peuvent être aussi dévastatrices qu'un bombardement. C'est de l'ordre du possible. Il y a aussi une autre forme d'aide. Nous ne savons pas actuellement exactement quelle est la nature et
quel est exactement le volume de l'aide que les Américains font parvenir, les Américains et sans doute également les Israéliens font parvenir à l'opposition iranienne, mais il y a tout lieu de penser que cette aide existe et qu'elle est conséquente et qu'elle est importante et qu'elle contribue à la force du mouvement actuel. Euh, Que vous avez des contacts en Iran, vous avez des contacts auprès des Iraniens exilés. Qu'est-ce qu'ils vous disent en ces dernières heures? Est-ce que d'abord les données sur l'ampleur des massacres, elles se confirment? Il y a des opinions différentes là-dessus. Certains pensent que euh, certains des chiffres qui ont été avancés euh, sont détachés de la réalité. Qu'il y ait eu des morts, qu'il y ait eu des victimes, oui. L'impression de beaucoup de gens qui suivent de très près ce qui se passe en Iran, c'est tout de même que beaucoup de gens parmi les forces de répression, justement, ne montrent aucun zèle pour écraser le mouvement contestataire. Vous êtes en train Euh, de dire on- qu'il y a peut-être déjà des brèches, on va dire, au sein des services de sécurité, les Bassij, les gardiens de la Révolution. Il y a peut-être un début de refus d'obtempérer. Oui, on sait par exemple que les gardiens de la Révolution et les Bassidji, les uns et les autres, on sait qu'il y a des ordres formels de répondre aux injonctions de mobilisation qui ont été faits à leur intention par le commandement, ce qui signifie en termes concrets que les dirigeants des gardiens de la Révolution et des Bassidji ne sont pas contents du niveau de mobilisation de leurs troupes. Donc, visiblement, au minimum, une partie des Bassidji et probablement une partie des gardiens de la Révolution sont en train de refuser d'exécuter des ordres parce qu'ils ont peur pour eux, ils ont peur pour leur famille. La petite phrase de Trump va très loin. Les assassins vont payer. Alors, Trump, il a dit aussi une Ça veut phrase, dire quelque chose, ça. il a dit une phrase que vous avez peut-être pas mentionnée, il a dit, on arrête toutes les négociations avec les Iraniens. Oui, je l'ai dit tout à Ah, l'heure. pardon. Je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que Trump, en fait, l'axe dans l'administration Trump, c'est-à-dire J.D. Vance, peut-être même Steve Witkoff, euh, ont été en fait mis de côté pour l'instant et que c'est Donald Trump avec, on va dire, une approche plus offensive qui donne le ton? Je ne suis pas tout à fait convaincu par l'idée que le vice-président Vance ou que Witkoff ait une ligne différente du président et une ligne, je dirais, moins engagée par rapport à l'Iran. Je ne crois pas vraiment que ce soit vrai. Ce qui est vrai, c'est que à l'extrême droite euh, du Parti républicain, et quand je dis l'extrême droite du Parti républicain, presque en dehors du Parti républicain actuel, du parti MAGA, du parti trumpiste, il y a des gens qui ne veulent absolument pas entendre parler d'une guerre pour changer le régime en Iran. Ces gens existent, mais Mais MAGA, alors MAGA, puisque vous citez MAGA, MAGA, ça peut vouloir dire aussi dans l'administration Trump euh, une volonté de refaire des États-Unis le genre